Oui, alors, je vais vous parler de l'affaire Morandini. Je fais cette vidéo parce que je pense que ce que je pense n'est dit nulle part. Alors c'est pour ça que j'interviens. Je me permets de faire une vidéo là-dessus. Alors, CNews, c'est une chaîne qui a été créée par Bolloré. Il faut comprendre une chose, c'est que Bolloré c'est un homme d'affaires, hein, c'est pas un homme politique. Ou alors, un milliardaire peut faire de la politique, mais à ce moment-là, il fait comme Trump, il fait vraiment de la politique. Non, Bolloré, c'est un homme d'affaires. Et donc, quand c'est un homme d'affaires, il fait des affaires. Donc, il a créé CNews. Alors, c'était pas une chaîne qui était directement faite pour faire du fric. C'était une chaîne qui était destinée à faire pression sur l'État français, sur Macron, hein, pour, comme le disait c'était Juan Branco, pour protéger l'empire de Bolloré. Donc c'était le but initial de CNews. Et donc une fois que son empire a été protégé, c'est-à-dire que Bolloré a pu vendre son empire africain, ses concessions portuaires, qui lui causaient trop de soucis. Il avait des ennuis judiciaires. Il avait été gardé à vue en 2018 et il avait été mis en examen. Donc il voulait refourguer tout ça pour peut-être effacer certaines traces, puisqu'il était accusé de corruption, enfin je sais plus, d'avoir arrosé des ministres africains, etc. Donc tout ça lui causait trop de problèmes, il voulait se débarrasser de cette entreprise, de ces entreprises, et d'axer ses activités uniquement dans le domaine audiovisuel. Enfin voilà. Donc il a créé, il a fait CNews et il a fait avec une tendance droitière, hein, pour peut-être empêcher Macron d'être réélu en 2022. Mais c'était pas son but, hein. Son but c'était simplement que Macron ne lui mette pas de bâton dans les roues pour ses activités économiques, notamment pour la vente qu'il voulait faire de cette entreprise africaine, hein, qui pouvait être la vente pouvait être annulée par l'État français, hein. Parce que quand on bénéficie d'un bien à l'étranger, on est tenu d'avoir des autorisations nécessaires pour pouvoir la vendre, parce que ça fait partie du domaine où l'État français a son mot à dire, hein, dans le cadre de sa stratégie de développement à l'étranger. Donc il a lancé le RN, ensuite il a lancé Zemmour en politique, mais il a lancé tout ça avec un but économique et pas avec un but politique. Je pense que c'est ça que les gens ne parviennent pas à bien comprendre, hein. Zemmour, par exemple, j'en avais déjà parlé. Bolloré n'a pas fait vraiment la campagne de Zemmour, hein. Il a fait une campagne pour Zemmour pour faire pression sur Macron, hein. Mais il l'a jamais fait à fond, hein. S'il avait fait la campagne de Zemmour, il l'aurait pas fait comme il l'a fait. Et c'est ça, je pense, que les gens ne comprennent pas bien. Et d'ailleurs, quand il a pu vendre son empire africain, tout ça se fait au moment de l'élection présidentielle, hein. Les dates concordent, c'est-à-dire en 2022. Et ben voilà, ensuite, en fait, tout s'est bien passé pour Bolloré, c'est-à-dire que Macron a été réélu et lui a pu vendre son empire africain. Et par contre, le pauvre Zemmour, il s'est retrouvé le bec dans l'eau avec 7%, un score misérable, et puis c'est lui qui a été le dindon de la farce, hein. Bolloré n'a pas fait vraiment la campagne de Zemmour, parce que s'il l'avait fait vraiment, il s'en serait pris totalement autrement. C'est-à-dire, hier, je sais plus, c'était il y a quelques jours, j'ai vu un post sur X qui expliquait que Christine Kelly ne voulait pas faire l'émission de propagande pour Zemmour qui s'appelait Face à l'info, qui a commencé en septembre 2019. Elle voulait pas la faire. Elle pleurait, il paraît.
Et c'est une émission qui a été refusée par enfin c'est ce qui est dit dans le poste, hein, qui a été refusée par Laurence Ferrari d'abord, ensuite refusée par Mabrouk, et enfin elle a été refusée par Christine Kelly. Mais à Christine Kelly on lui a dit si tu fais pas l'émission t'es viré. Donc Christine Kelly, la mort dans l'âme, elle a fait l'émission, mais elle voulait vraiment pas la faire. Bon, moi je sais pas, j'ai décidé de faire la campagne de quelqu'un, campagne présidentielle, de préparer la campagne présidentielle. Je lui mets pas je fais pas une émission avec une animatrice elle, c'est une inculte en plus, Christine Kelly, hein, c'est évident. Et je fais pas une émission avec une animatrice qui veut pas la faire, quoi. Moi je dis à Zemmour, écoute, on va faire ta campagne électorale, on te donne une émission, tu as carte blanche, c'est toi qui organise ton émission, tu prends les gens que tu veux, etc., etc. Voilà. Et puis après on a vu que c'était vraiment c'était vraiment pas la campagne d'Éric Zemmour, hein. Les gens qui l'entouraient, c'était tous. D'ailleurs, ça a donné une touche libérale à Éric Zemmour qui n'est pas sa touche à lui. Hein. Zemmour, c'est un dissident, c'est pas un libéral. Hein. Et tout a été fait pour le mettre dans un. Il a été mis dans le moule CNews, qui est une chaîne libérale, hein, classique, et ça ne pouvait pas fonctionner comme ça. Voilà. Et puis ensuite, on se souvient qu'il a fait 2 interviews avec Pascal Praud, l'une en octobre 2021, c'est-à-dire 1 mois avant sa candidature, et l'autre en mars 2022, c'est-à-dire au moment bien avant le premier tour, juste avant le premier tour. Et Pascal Praud, il a été il a été d'un mépris avec Zemmour. C'était mais vous êtes un polémiste, qu'est-ce que vous faites en politique, vous n'êtes pas fait pour ça. Enfin bon, moi je sais pas, je suis Serge Nedjar, je suis Bolloré, et je veux faire la campagne de Zemmour, je fais pas ça, voilà. Et puis ensuite, tout a été mal fait. Le suivi de la campagne a été fait par un jeune journaliste là, qui sortait de nulle part, hein, qui sortait des écoles depuis 2 ans, là, Gauthier Lebret. C'était très mauvais. Gauthier Lebret est plutôt un type qui est maintenant un bon journaliste de plateau. Enfin, il est détendu. Il est direct, c'est un bon journaliste de plateau, mais à l'époque, faire le suivi de campagne de Zemmour, c'était pas ça qu'il lui fallait, Zemmour. Zemmour, il aurait dû choisir quelqu'un, et puis ou alors on aurait dû lui proposer Marc Menant, par exemple, hein, qui est un type plein de fougue, plein de passion, ou alors, je sais pas moi, il y avait une journaliste qui était bien, CNews, qui est partie d'ailleurs maintenant, qui était Barbara Klein, hein, ça aurait donné une touche féminine. C'est une journaliste très, très intelligente, très, très intuitive, et qui aurait très bien fait ça. Mais non. Donc tout a été fait, mais c'est normal. Hein, le but n'était pas de faire gagner l'élection présidentielle à Zemmour. Le but, c'était de faire pression suffisamment, de donner des coups de pression sans aller trop loin, pour faire peur à Macron, hein, faire peur. Pour qu'ils se disent je vais pas être élu, ou alors je vais me retrouver avec Mélenchon au 2e tour, ou alors pourquoi pas Zemmour, ou alors pourquoi pas perdre l'élection présidentielle au 1er tour, si ça continue, donc pour faire en sorte que Macron donne les autorisations nécessaires pour la vente de cet empire africain. Voilà. Et donc après, une fois que tout s'est bien passé, CNews, et cette fois-ci, elle est devenue une chaîne classique, quoi. C'est-à-dire une chaîne commerciale dont le but est de faire du fric, ce qui n'est pas le cas auparavant. Et aujourd'hui, pourquoi Morandini n'est pas viré par CNews, c'est parce que Morandini fait de l'audience. Morandini est un excellent animateur. Alors sur le fond c'est un gauchiste, hein, c'est pas. Mais sur la forme, c'est un type
qui a fait, qui a une expérience et qui a surtout été un très bon animateur, très vif, très réactif, qui est capable de, ça va vite ces émissions. Quand il prenait des auditeurs, c'était quelque chose de très bien fait par rapport à beaucoup d'autres qui ne savaient pas faire ça. C'est un très excellent animateur, c'est pour ça qu'il est gardé. Hein. Je n'ai pas regardé ses audiences, mais je suis sûr qu'il a de très bonnes audiences. Il n'y a pas d'autre raison. Hein. Et les gens qui sont là à pleurer, mais alors comment ça se fait? Alors et pourquoi il garde cet animateur? C'est horrible, hein, un pédophile condamné. Vous avez comment il s'appelle, Moreau, là, Nicolas Moreau, vraiment. Le type il est là, mais ça va débiliser totalement ces news. Ils comprennent pas. C'est des gens qui comprennent pas ce que c'est que l'entreprise, quoi, le capitalisme. Puis vous avez l'autre là, Ilian Gabé. Alors lui, il devrait comprendre. Il paraît que c'est un mec de gauche. Mais alors lui, il dit, il disait il y a au moins une semaine, il disait Morandini sera viré dans 3 jours. Parce que le but de CNews, c'est de faire monter le RN. Non, mon ami Morandini n'a pas été viré, parce que le but de CNews n'est pas de faire monter le RN. Le but de CNews, c'est une entreprise classique, et son but, c'est de faire de l'argent. Hein. Si t'as pas compris ça, on se demande pourquoi t'es de gauche, hein, parce que tu comprends rien à la base de l'entreprise, à la base de l'économie. Non, le but, de toute façon, les entrepreneurs préfèrent en politique, ils préfèrent autre chose que les extrêmes, hein, parce que les extrêmes, c'est pas bon pour les affaires, hein, c'est pas bon. Hein. Avoir Mélenchon ou Zemmour à la tête de l'État, c'est pas bon pour les affaires. Hein. Il vaut mieux des types classiques, hein, de gauche ou de droite libérale. Bon, peut-être que le RN conviendrait à Bolloré, mais Édouard Philippe, Darmanin, Parti Socialiste, enfin, ils préféraient encore mieux une personnalité comme ça. Comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Donc CNews continuera avec Morandini, parce que CNews a peut-être un problème, c'est que ils n'ont pas énormément de vedettes, si vous voulez. Ils ont Pascal Praud, hein, et puis après ils ont Morandini, et puis après ils ont rien. Hein. Il faut le dire. Il y a Gauthier Lebret qui est un bon animateur, mais la plupart des gens qui travaillent sur CNews sont des gens sans intérêt, quoi. C'est des gens insipides, comme il y en a partout sur les chaînes info. La plupart des gens qui travaillent sur CNews sont des gens de gauche, hein, il faut le dire. 90% des journalistes sont de gauche, donc il faut bien que ces gens-là se placent quelque part. Quand il n'y a plus de place ailleurs, ils vont sur CNews, ce sont des petits mercenaires qui gagnent leur vie. Et puis quand ils se barrent de CNews, ils vont en général, ils vont sur BFM, sur TF1, sur France Télévisions, France Info, etc. Il y en a même un qui est devenu porte-parole du parti Renaissance. Donc c'est pas des journalistes et des animateurs d'extrême droite. Hein. Ils n'ont pas été les chercher. Je sais pas moi, à Présent, à Minute ou à Rivarol. Hein. C'est des journalistes classiques, quoi. Ils travaillent sur CNews comme ils travailleraient de la même façon sur LCI, sur BFM. Alors on leur demande de parler toute la journée de délinquance, je sais pas de quoi ils parlent, d'immigration, d'Israël. Ils parlent toute la journée de délinquance, d'immigration, d'Israël, c'est tout. Mais ce sont pas des grandes vedettes, quoi. Ils sont plutôt. Vous prenez Mabrouk, c'est une très très mauvaise animatrice. Hein. Les gens qui soutiennent Sonia Mabrouk, on voit qu'ils n'ont jamais regardé son émission, à mon avis. Hein. Vous prenez Christine Kelly, c'est une inculte. Vous prenez Elliot Deval, là, le petit roquet là, qui fait l'émission là, le week-end. Là, c'est un petit prétentieux. C'est un type désagréable, c'est un type qui, il y a 20 ans, il aurait été
Il aurait été sur une chaîne de gauche, hein, ça ne l'aurait pas gêné, quoi. Mais maintenant, comme la tendance est à droite, il est sur une chaîne de droite. Mais c'est pas, il a vraiment un très très mauvais côté, très désagréable. Et puis vous prenez des gens comme Deux Arbres, je sais plus, moi, tout ce Cabane, c'est vraiment c'est minable, tous ces gens-là, hein. C'est minable, c'est insipide. Hein. Nelly Denac, celle qui est là l'après-midi, mais c'est nul, c'est nul. Ce sont des très très mauvais journalistes animateurs. Hein. Et donc je pense, alors là je vous donne mon point de vue sur ce qui va se passer sur CNews, c'est que c'est une chaîne qui va aller à la pêche aux vedettes, entre guillemets, de télévision. Hein. Parce qu'à mon avis, son audience va bien finir par s'effondrer, hein, je pense. En tout cas, par baisser, puisque je pense qu'elle a un pic, et ça va redescendre, parce que c'est pas possible autrement. C'est pas une bonne chaîne de télévision. Donc au bout d'un moment, ça va finir par redescendre. Hein. Pour l'instant, ils font du fric, hein, ça c'est sûr. Hein. Ils n'arrêtent pas de passer de la pub. Hein, c'est incroyable le nombre de publicités que vous pouvez avoir sur CNews. Mais ils profitent, ils ont de l'audience, donc ils y vont, il faut rentrer du fric. Hein. Mais je pense que ça va pas durer, ça va finir par s'effondrer peut-être. Hein. Et donc ils vont, alors je suis désolé de le dire pour les droits tardés, naïfs, hein, mais je pense qu'ils vont se recentrer, hein, pour rassurer des vedettes de télévision et pour les faire venir. Ça, pour les faire venir, ils n'ont pas de problème. Ils pourront les débaucher en leur permettant un salaire double ou des choses comme ça. Mais il y a toujours des préventions parce que CNews est considéré comme une chaîne d'extrême droite. Donc je pense qu'ils vont se recentrer. Ils vont abandonner certains. Ils arrêteront de parler tout le temps d'immigration, de délinquance toute la journée. Et puis ils feront venir des types, je sais pas, genre, je sais pas, les types qui travaillent sur LCI, là, ils font, comment il s'appelle, Rochebain ou Rochedin, je sais plus. L'autre, le petit, là, je sais plus, qui est l'ancien présentateur de France Télévisions du 20h. Ils pourront faire venir des gens comme ça, des gens connus qui seront débauchés à BFM, à TF1, partout, sur toutes les chaînes, parce ils sont en manque de gens de qualité, quoi, enfin, de qualité entre guillemets, parce que c'est des qualités professionnelles, mais c'est des petites gars de la doxa sur le fond, quoi. Hein. Donc je pense que ça se passera comme ça. Voilà. Et puis voilà, c'est pour ça que Morandini reste. Hein. Ils ont pas de, ils ont pour l'instant ils ont pas de solution de remplacement. Morandini virera s'il fait moins d'audience. Mais tant qu'il fait de l'audience, ils vont le garder. Et c'est tout à fait normal. Morandini, c'est un type qui a des qualités d'animateur, ce qui n'est pas fréquent. Hein. Chez beaucoup dans le domaine de la télévision, et c'est pour ça qu'il le garde. Voilà mon opinion. Merci.